Mon médium principal est la photographie et le médium de métier d'art que j'ai choisi pour le projet Croisée des chemins est le médaillon. D'ailleurs, voici quelques exemples du médaillon. Alors, on reconnaît l'objet du médaillon. Il y a différents types, différents genres. Mais c'est toutes des choses qui datent, là. On reconnaît que ça date du 16, 17, 18e siècle. C'est que ça date d'un certain temps. Certains objets peuvent être des objets d'art comme tels. Les médaillons les plus actuels, contemporains, c'est évidemment les pièces de monnaie. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, ça c'est un 5 sous canadien, là, ça c'est la reine d'Angleterre. Et bon, alors ça relève plus du métier d'art parce que c'est plus fonctionnel et comme on peut le voir pour les pièces de monnaie, les médailles, qui sont en fait des bas-reliefs qui relèvent plus de la sculpture. Mais, puis évidemment, le médaillon peut devenir, on l'a vu là, une œuvre en soi. Mais plusieurs ont été produites comme une sorte de variation du portrait des membres d'une famille, par exemple, qui ont évidemment les moyens de se le payer. Là. Alors, la royauté, la bourgeoisie, bref, le 1% de l'époque. Alors, l'idée initiale m'est venue simplement en faisant mon épicerie. J'ai vu une jeune femme qui était à la caisse. En fait, c'était une des caissières. Et je l'ai vue de profil. Et ce qui est peut-être normal, là. Mais quand j'ai vu son profil, ça a comme déclenché, ça m'a transporté pour une raison quelconque ou ben, dans le temps de ces médaillons-là, 16, 17, 18e siècle, quelque chose dans son profil déclenchait chez moi une image d'un médaillon. Elle avait littéralement le profil d'un médaillon. Alors, tout ça pour dire que c'est un flash. Alors, sur le moment même, bon, j'ai tout simplement pris une photo là, de type street photography et je l'ai mis de côté. Peu de temps après, quand je pensais à ce que je pourrais faire dans le cadre du projet Croisée des chemins, je me suis rappelé de cette photo-là, le médaillon, et voilà, j'ai pensé d'utiliser ça comme point de départ. Il fallait aussi penser à produire l'objet physique du médaillon, alors j'ai pensé d'utiliser l'imprimante 3D comme outil de production. L'imprimante 3D, c'est évidemment hors des sentiers battus là, comme outil de production de médaillons. Donc, j'ai vérifié avec le Conseil des arts de l'Ontario, à savoir si tout ça se qualifiait comme métier d'art. Et dans le contexte, oui, pas de problème. D'ailleurs, on accepterait mon projet à l'intérieur d'une demande de subvention. Ça ne veut pas dire que je l'obtiendrai, là, mais de toute façon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Alors, voici le snapshot. Voici un autre médaillon. Voici le snapshot en question. Je commence avec ça. Je vais faire un rapide résumé du cheminement. Bon, on peut voir dans la photo, la jeune fille est ici. Je l'isole, je la sors du contexte de la photo, je la mets en comparaison avec un médaillon. On observe certains points en commun, évidemment le profil, en quelque part, il y a quelque chose, là. Surtout l'œil, on voit ici le triangle de l'œil, les cheveux aussi, on voit bien les cheveux qui sont un peu comme sur un médaillon. À un moment donné, j'ai même pensé, bon, je l'isole et je la nettoie encore une fois pour pouvoir l'utiliser plus tard pour produire un fichier en 3D. Je suis arrivé à un premier, comme ça, on le mettait en comparaison, évidemment, on voit ici les cheveux, et en tout cas, j'arrive à ce modèle-là. Maintenant, je dois produire quand même un médaillon en 3D. Alors, j'ai choisi le 3D parce que je sais pertinemment que
ma bibliothèque locale donne accès à une imprimante 3D. Quoique je dois prendre un cours d'une soirée, ce que je fais d'ailleurs. Ensuite, je passe à travers vraiment toute une panoplie de logiciels pour produire un fichier 3D à partir d'une image en 2D. Et ensuite, d'autres logiciels pour produire un fichier pour l'imprimante. En fait, j'ai peut-être... Ouais, ok, alors on reconnaît l'image, là, on reconnaît une image ici, et ça se transforme éventuellement comme ça. Mais ensuite de ça, je dois quand même produire quelque chose en 3D pour l'imprimante. Ça devient tout un métier. Enfin, je fais du back and forth entre chez nous et la bibliothèque. Je trouve une personne de la bibliothèque qui peut m'aider. Je retiens 2 pièces, 2 objets physiques en 3D que je vais utiliser pour le travail. Entre-temps, je conclus avec cette image. Cette image. Ah, ça c'était une fusion. Je voulais peut-être faire une fusion des deux à un moment donné. Mais j'arrive à cette image-là. Et ça, c'est un modèle. OK, ça, c'est l'image. Et que je fais finir au laboratoire. Et je mets les 2 pièces, la 2 pièces. Et dans la 3e, en toute humilité, je laisse une 3e place. Ben, on peut la voir, là. Alors, pour le médaillon en devenir. Alors, j'ai certainement le concept de ce que je veux faire, mais je me rends bien compte que la discipline et la connaissance qu'il faut pour produire des objets à l'aide d'une imprimante 3D, ben ça ne viendra pas aussi vite, là. Les gens qui font ça, ça prend des années, ça prend du travail, du temps. Mais moi, j'arrive seulement qu'à un brouillon à peine. Je n'ai pas la prétention d'avoir maîtrisé ce métier-là, mais je l'ai exploré. Alors, retour à cette femme-là, caissière dans une épicerie, dont, qui sait, les ancêtres sont peut-être issus de la royauté, de la bourgeoisie. Alors, voyage dans le temps, moyens de production différents, plus accessibles aujourd'hui. Peut-être l'être humain d'hier, l'être humain d'aujourd'hui. Enfin, on en fait toujours partie. Et on est chanceux d'y participer. Merci.